Donc nous allons parler aujourd'hui de l'article de Jean-Marie Sali. C'est un article que j'ai mis en ligne sur la plateforme Moodle ces derniers jours. C'est un article qui date un peu. C'est un article qui a été rédigé au début des années 2000, c'est 2003, 2004 je crois. Le titre de l'article, c'est Technologie de l'information et de la communication. Le point, vers une virtualisation de l'enseignement. Première question, qu'est-ce que ce titre de l'article, qu'est-ce qui vous inspire? Quelle lecture faites-vous de ce titre? Je vous rappelle que c'est un article qui a été rédigé au début des années 2000. C'est 2003, 2004. Monsieur Schubert, oui. Le début de l'utilisation de l'article dans le côté de la communication. Genre le début de l'utilisation. Début de l'utilisation. Attendez, dans le titre, il y a une deuxième partie que je pense importante et il nous intéresse au premier plan, parce qu'on parle de la virtualisation de l'enseignement. Monsieur, ce titre montre que la technologie de communication et d'information, ça sera virtuel, c'est-à-dire extendue dans les années. D'accord. Quelqu'un d'autre? Monsieur Poirin? C'est-à-dire montre que la technologie, Oui. c'est-à-dire l'outil en général, ou bien dans une autre méthode, on utilise le type de l'enseignement. C'est bien. Jean-Marie Sané, moi je le considère comme quelqu'un de visionnaire. Parce que dans les années 2000, de 2000 à 2020, en Algérie par exemple, on n'a jamais parlé de l'enseignement virtuel. On n'a jamais parlé de l'enseignement apprentissage à distance. Et même à l'époque, dans le monde, en Europe, en Asie, il n'y avait pas encore l'enseignement virtuel ou en ligne. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que là, je le considère comme un visionnaire. C'est un article avant-gardiste. C'est un article futuriste. D'où l'utilisation de la verbe vers. Vous comprenez? L'imagination. Pardon? L'imagination. Jean-Marie Sali se projette dans l'avenir. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il s'attendait à ce qu'un jour, il y aurait ce dispositif hybride, c'est-à-dire l'enseignement en présentiel et en parallèle l'enseignement et l'apprentissage à distance. D'accord? Très bien. Évidemment, il y a aussi la technologie de l'information et de la communication. Donc au début des années 2000, les TIS existaient déjà. C'est pour cela que Jean-Marie Sali s'est projeté dans l'avenir et comme s'il s'attendait à ce qu'un jour, l'enseignement virtuel ferait son entrée dans le dispositif éducatif. Ici le cas, surtout en Algérie après la pandémie de là. Donc, les modalités d'enseignement et d'apprentissage évoluent. Cette évolution, elle est le reflet en quelque sorte des bouleversements et de transformations que connaît la société, les sociétés en général, et le monde en général. Donc il y a de nouveaux besoins en quelque sorte. Il y a de nouvelles attentes.
les besoins de l'époque, les attentes de l'époque, que ce soit des enseignants, des étudiants, ne sont plus les mêmes. Vous comprenez? Et l'école, d'une manière générale, l'université en particulier, parce que cela nous intéresse, doit s'adapter à ces nouveaux changements. Et quand je parle de changement, j'entends par là l'intégration des TIS dans l'enseignement-apprentissage. Quand je dis l'enseignement-apprentissage, je ne parle pas seulement du français, je parle de toutes les autres matières, de spécialités ou filières. D'accord? Donc, les TIS, ce n'est pas seulement un nouvel outil, ce n'est pas seulement un nouveau média, c'est surtout un moyen d'ouverture sur les ressources d'information du monde entier. Vous comprenez? C'est un nouveau moyen d'ouverture sur toutes les ressources imaginables du monde entier. Voilà. Très bien. Bien. Les TIS, c'est le résultat ou c'est la convergence de trois pôles, de trois disciplines. Premier pôle, c'est l'informatique. L'informatique, on sait à peu près ce que c'est. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si on ne manie pas l'outil informatique, nous n'avons qu'une chance d'utiliser les TIS. Vous comprenez? Il faut avoir un minimum de maîtrise de l'outil informatique. Donc, dans l'outil, il y a l'informatique, la maîtrise de l'outil informatique, il y a aussi l'audiovisuel. Deuxième point, l'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est le son et l'image, la télévision, la radio. Certains rajoutent même la presse écrite. Certains. Je n'ai pas dit tout le monde, quoi. Mais c'est surtout la télévision et la radio. Bien. Donc, l'informatique, l'audiovisuel, et un troisième point, les télécommunications. Les télécommunications. C'est quoi les télécommunications? C'est tous les procédés, tous les outils, tous les moyens qui permettent la transmission de l'information, des informations, des connaissances à distance. Vous comprenez? À distance. Voilà.